L'arôme d'un chocolat, on peut dire, possède 3 couches. La première couche vient de la variété de cacao qui a été plantée. C'est ce qu'on appelle l'arôme variétal ou l'arôme de constitution. La deuxième couche, c'est celle qui se forme au cours de la fermentation. Des micro-organismes participent à la fermentation de la pulpe, et ces micro-organismes peuvent sécréter des substances aromatiques qui vont pénétrer dans la graine et qui vont conférer ce qu'on appelle l'arôme de fermentation, l'arôme fermentaire, donc d'origine microbienne. La troisième couche, c'est l'arôme qui se forme au moment de la torréfaction, à partir de précurseurs d'arômes qui se sont formés à la fermentation. Au cours de la torréfaction, ces précurseurs d'arômes vont se recombiner dans des réactions qu'on appelle les réactions de Maillard, et qui vont donner l'arôme thermique, qui est l'arôme chocolat basique que tout le monde connaît. Le chocolat noir, c'est quelque chose de très simple. C'est des fèves de cacao qui sont broyées, torréfiées d'abord, broyées, qui forment une pâte, à laquelle on va ajouter du sucre, et on va être obligé de rajouter aussi du beurre de cacao, auquel vient s'ajouter éventuellement des additifs de fabrication qui font moins de 1% du produit, que sont de la lécithine ou de la vanille ou de la vanille. Le chocolat au lait, c'est exactement le même, mais on va rajouter de la poudre de lait. Et je dis bien de la poudre de lait parce qu'il ne s'agit pas de mettre du lait liquide. Le premier ennemi du chocolat, c'est l'eau. Donc on rajoute du lait en poudre. Quant au chocolat blanc, je ne sais pas si on peut l'appeler chocolat parce qu'il ne contient pas de fèves de cacao. Ce qu'il en contient, c'est juste le beurre de cacao. Et ce beurre de cacao, on y ajoute de la poudre de lait, on y ajoute du sucre et on a du chocolat blanc. Alors déguster un chocolat, c'est, si on veut vraiment faire des choses dans les règles de l'art, c'est quelque chose d'assez complexe qui fait appel à beaucoup de nos sens. On va d'abord regarder le chocolat. On va, permettez-moi l'expression, je tendance à dire, on lui regarde les fesses. C'est-à-dire qu'on retourne la tablette et on regarde le dos de la tablette pour voir si ce dos est bien lisse, s'il n'a pas de grumeaux, s'il n'a pas d'irrégularité. Il doit être bien lisse et brillant. Ensuite, on va couper ce cacao à la main et on doit entendre nettement la cassure, très nette. Et au moment où on va couper, on va regarder cette cassure. Et cette cassure doit, elle aussi, être sans grumeaux, sans bulles, pour montrer que le chocolat a bien été travaillé, a bien été préparé. Ensuite, on vient de le casser, donc on va le porter au nez et on va sentir ce cacao. Ensuite, on va quand même le croquer. Alors là, on croque le cacao et c'est là que vont apparaître toutes les sensations. Alors, le chocolat doit claquer sous la dent, mais une fois qu'il arrive en bouche, il doit fondre presque instantanément et presque sans être domestiqué. Donc ça montre aussi un bon travail de chocolaterie. Et les arômes vont se succéder les uns après les autres, pas tous forcément en même temps, c'est ce qu'on appelle donc la longueur en bouche. Et tant qu'on va percevoir des arômes, on va avoir du plaisir.